Et puis, ces chiffres de l'INSEE, les Français ont pris en moyenne un peu moins de 25 jours de vacances l'année dernière. Légère tendance à la baisse, mais pour un certain nombre d'entre eux, souvent les classes moyennes, il y a l'incidence non négligeable de la 5e semaine de congés payés. Corinne Pertuis et Michel Levasseur l'ont constaté en enquêtant dans une station de sport d'hiver. Ça, c'était 36, les premiers congés payés, les tandems, le sac à dos et la découverte des plages. Ça, c'est 83, avec la 5e semaine et la découverte des sports d'hiver pour beaucoup. Pour combien, on ne sait pas encore. Il n'était que 3 millions de Français à être partis au ski l'année dernière. Ils seront assurément plus nombreux cette année. Il est un peu tôt, je crois, pour se rendre compte de l'effet 5e semaine, mais on constate quand même un meilleur remplissage en janvier et en mars, VVF ayant fait d'une part des promotions très intéressantes, et on constate également au niveau de la mer et la campagne, alors là sur nos plannings généraux, un meilleur remplissage pour mars et pour Pâques. Est-ce que les sports d'hiver se sont démocratisés ? Bien, disons que ça commence un peu, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour vraiment démocratiser le ski, et qu'on ne peut plus appeler maintenant, je crois, les sports d'hiver, mais plutôt des vacances de neige. Car on fait faire absolument aux gens du ski alpin, du ski de fond et beaucoup de promenades également à pied en forêt pour les non-skieurs. Vacances à la neige facilitées donc. Malgré tout, le principal obstacle aux vacances, c'est l'argent. Par exemple, pour les familles Ruel et Claire qui partaient pour la première fois dans les Alpes cette année, la seule solution a été de partir ensemble pour partager les frais. Monsieur Ruel, qu'est-ce que ça vous a apporté la 5e semaine ? Eh bien, cette année, ça m'a apporté les vacances de neige parce que sans la 5e semaine, je ne serais pas venu au sport d'hiver. Vous étiez déjà parti l'année dernière ? L'année dernière, oui, mais j'ai perdu une semaine de salaire. Mais alors comment vous arrivez à prendre des vacances de neige ? Eh bien, en faisant un petit peu d'économie et puis on y arrive quand même. On fait en sorte d'y arriver. Hein. On se prive sur certaines autres choses. Hein. Vous partez aussi en été ? En été, oui. On fait du camping l'été. Vous êtes prêt à faire le sacrifice ? Oh oui. Oui. C'est bien, on était l'année dernière, on a goûté, maintenant, faut s'en passer, c'est vrai. Pour 2 familles, c'est un budget de combien pour une semaine de sport d'hiver ? Pour 2 familles comme nous actuellement, ça nous revient environ à 10 000 francs, quoi. C'est un minimum, quoi. Enfin, 10 000, 11 000, quoi. Et en comptant l'équipement, en comptant l'habillement aussi, compter 11 000 francs. Pour 4 adultes et 4 enfants. 4 adultes, 4 enfants pour une semaine. 5 000 francs de budget pour chaque famille avec 2 grosses dépenses, le voyage et l'appartement. Du coup, les familles Ruel et Claire font des économies. Ils ont choisi le ski de fond, ça coûte moins cher. Par rapport au ski alpin, ça fait combien de moins ? Ils sont à moitié prix. Pour le matériel, pour les remontées, c'est quand même 5 fois moins cher. Pour nous, le ski de fond, c'est suffisant en fait. Vous n'êtes pas des grands skieurs ? Pas tellement. S'il y a un effet 5e semaine, c'est bien le ski de fond qui nous le fait toucher du doigt. Cette année, c'est la ruée. Au-delà de leurs hésitations, les stations se doivent de répondre à cette demande si elles veulent réellement développer le tourisme social. Encore